Bienvenue dans Génération IA, le podcast qui vous aide à maîtriser l'IA générative afin de simplifier votre quotidien, booster votre productivité et développer votre créativité. Les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. C'est Guillaume dans Génération IA. Et merci beaucoup pour votre engagement. Le dernier épisode a dépassé les 50 downloads. Donc, c'est des downloads, mais avec des écoutes de plus d'une minute. Je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un épisode qui a bien fonctionné. C'est le 8e épisode, je crois. Et donc, le 8e épisode a dépassé à lui seul les 50 téléchargements, ce qui est très satisfaisant. Merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez 5 étoiles à ce podcast, ça m'aide grandement. Et abonnez-vous. J'ai vu que environ 50% des podcasts lancés ne dépassent pas 3 épisodes. Donc, nous sommes déjà dans le top 50% des podcasts. Et 25% des podcasts, atteignent 10 épisodes. Nous sommes au 9e. Donc, bientôt top 25% des podcasts. Et 10% des podcasts atteignent 21 épisodes ou plus. Donc, en route pour le top 10% des podcasts. Nous sommes là pour durer avec cette nouvelle revue d'actualité des 7 derniers jours. Alors, nous sommes mercredi 28 mai. D'habitude, je tourne les revues d'actualité le jeudi. Mais il se trouve que je pars en vacances pour quelques jours ce soir parce que vous savez que demain, c'est férié. Et donc, je pars quelques jours jusqu'à samedi. Donc, je tourne l'épisode aujourd'hui, mercredi 28 mai. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'actualités et j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai sélectionné évidemment les meilleures actualités sur l'IA générative. Et donc voilà, c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le dernier épisode. S'il a si bien marché, peut-être que c'est grâce au titre un peu putaclic, je dois le dire, notamment avec l'avis de Jean Covici. Puisque Jean Covici, c'est quelqu'un de connu qui fait souvent le buzz. Et donc peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit « Ok, on va voir ce que Guillaume de Génération IA a à dire sur l'avis de Jean Covici. » Et il se trouve qu'entre-temps, le youtubeur Micode, qui est un youtubeur tech qui parle parfois d'IA et de hardware aussi et de plein de choses super sympas, je vous invite à l'écouter, a fait une vidéo sur l'IA. Alors, on pourrait créer une nouvelle rubrique dans ce podcast qui serait le gadget de Jean Covici, puisque Jean-Marc Jancovici a dit que l'IA générative, c'était un gadget. Eh bien, laissez-moi vous jouer l'introduction de la nouvelle vidéo de Micode qui concerne l'IA et la création de puces électroniques. En 2024, il y a une équipe de chercheurs à Princeton qui a créé une puce électronique si étrange qu'elle défie toute logique. Elle fonctionne mieux que n'importe quelle puce sur le marché, mais personne ne comprend pourquoi. Cette découverte, que vous avez peut-être ratée, pourrait bien révolutionner la conception de nos processeurs et cartes graphiques. Imaginez des CPU et GPU non seulement plus puissants, mais surtout plus efficaces énergétiquement. Et tout ça parce que l'IA qu'ils ont utilisée semble ignorer complètement les règles de design que les ingénieurs suivent scrupuleusement depuis 50 ans. Alors, est-ce qu'elle a découvert des choses qui nous échappent? Et est-ce qu'on est à l'aube de nouveaux gains hardware? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, spoiler, oui. Et donc, le gadget de Jean Covici d'aujourd'hui est donc cette nouvelle carte graphique créée par une IA qui peut faire des gains énergétiques énormes. Une nouvelle preuve que l'IA n'est pas seulement un gadget, évidemment, mais peut améliorer la situation, non seulement la productivité de chacun, mais améliorer la société et également faire des gains énergétiques et donc écologiques, puisque Jean-Marc Jancovici est très focus sur la partie écologique. Eh bien, une nouvelle preuve que l'IA dans ce domaine peut aider. Et imaginez qu'une carte graphique optimisée grâce à l'IA, imaginez le nombre d'appareils électroniques qui se trouvent sur Terre et les gains potentiels d'énergie et les réductions potentielles de CO2 de facto, ne serait-ce que grâce à cette nouvelle architecture de carte graphique découverte par une IA. Eh bien, on peut dire merci à l'IA générative et j'espère que
Jean-Marc Jancovici va changer d'avis. J'arrête avec lui. Je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, sur l'IA générative, j'avais besoin d'en parler parce que il faut pas abuser non plus. Voilà. Alors, comment sont les actus? Franchement, il y en a beaucoup et c'est des grosses actus. C'est vraiment incroyable. Déjà, après avoir tourné le podcast de jeudi dernier, il se trouve que dans la soirée ou dans la journée, Anthropic, pardon, a sorti un nouveau modèle qui est Claude 4, et notamment Claude 4 Opus. Et ce modèle était immédiatement disponible dans Cursor, l'environnement de développement que j'utilise. Et là, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Et toute la communauté dev était choquée. J'ai même vu sur LinkedIn des gens aux US qui sont dans la Silicon Valley, qui étaient choqués de ce nouveau modèle pour coder. Et vraiment, je sais pas où on va, mais on y va. Disons que on met ce modèle dans Cursor, on peut lui demander n'importe quoi, lui prompter n'importe quoi avec toute notre code base et il va commencer à nous coder des nouvelles fonctionnalités. Il est encore meilleur que les anciens modèles Claude 3.7 et Gemini 2.5 Flash dans Cursor. Vraiment, les amis, testez Claude 4 Opus, alors que ce soit pour le code, mais testez-le pour autre chose aussi. Il est vraiment très très bon. Vous savez, ça me fait penser à vous parler un petit peu de vibe coding. Parce que quand je parle de modèles dans Cursor, dans cet environnement de développement qui intègre des modèles d'IA, donc c'est un fork de VS Code. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'environnement VS Code pour ceux qui connaissent et ils l'ont cloné. Ils ont rajouté un prompt avec des modèles, une interface de prompt, et puis il faut interagir les modèles avec le code. Donc ce sont des agents IA qui modifient directement votre code. Ça, quand on fait ça, quand on utilise un environnement de développement pour coder, on appelle ça un environnement de développement avec un LLM, pardon, on appelle ça du vibe coding. Et c'est le chercheur de OpenAI Andrej Karpathy qui a défini ce que c'était le vibe coding. Je vais essayer de retrouver son tweet et je vais vous dire tout de suite. C'est bon, j'ai retrouvé. Alors, Andrew Karpathy, bon, il est en anglais, donc il faut que je le traduise en live, mais je suis pas sûr que je vais trouver les bons mots. Il a découvert une nouvelle façon de coder qui s'appelle le vibe coding, dans laquelle tu prends vraiment la vibe et tu oublies que le code existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne manipules même plus le code. C'est possible parce que les modèles de langage deviennent tellement bons qu'on a juste à parler avec le composer, donc c'est l'interface de prompt qu'ils ont rajouté, et on touche à peine le clavier. On peut demander les choses les plus débiles, comme par exemple réduire le padding entre la sidebar, etc. Donc des choses plutôt front-end, parce que je suis juste trop feignant de le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de sympa, c'est-à-dire que au lieu de perdre une demi-heure à regarder comment le faire, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Mais en fait, on a juste la flemme et du coup, cet outil nous permet d'aller plus vite. Ensuite, j'accepte tous les changements comme toujours. Je ne lis même plus les différences. Oui, parce que Cursor vous propose des changements et vous avez encore le pouvoir de les accepter ou de les refuser. Mais plus on a confiance au modèle, plus on accepte tout par défaut. Et après, on teste. C'est dangereux, il faut savoir le maîtriser. Quand j'ai des messages d'erreur, je les copie et je les colle sans commentaire. Et en règle générale, il les résout automatiquement. Le code grossit au-delà de ma compréhension et ça devient très compliqué. Parfois, les modèles ne peuvent pas fixer un bug, donc, pardon, je suis en train de lire en même temps. Je dois trouver une solution où je demande un changement aléatoire jusqu'à que ce bug parte.
C'est vraiment pas mal pour les projets, les week-ends et vraiment amusant. Je suis en train de construire un projet, mais c'est pas vraiment codé. C'est juste je regarde, je parle, j'exécute, je copie et je colle et la plupart du temps, ça fonctionne. Voici le tweet du chercheur anciennement de OpenAI et qui était directeur de recherche en IA chez Tesla, Andrej Karpathy, qui fait d'ailleurs des très bonnes vidéos de vulgarisation sur YouTube. Enfin, vulgarisation, c'est quand même assez poussé. Ce tweet date du 3 février 2025 et depuis, et notamment depuis jeudi dernier, ce vibe coding devient encore meilleur. Toutes les semaines, les modèles deviennent meilleurs et en fait, vous avez de moins en moins à coder vous-même ou à trouver des solutions vous-même. Vous pouvez juste tout demander au modèle. C'est vraiment pour moi le plus gros changement dans le métier de développeur informatique, tout simplement. Et c'est ce qui amène des gains de productivité énormes. Et c'est vrai que le code est un des endroits où l'IA produit le plus et le mieux, où l'IA générative aide le plus. Petite gorgée de café. Ensuite, passons à la deuxième actu. Je l'ai fait un peu dans l'ordre chronologique. C'est vrai que j'ai créé une note sur mon iPhone. Et en fait, dès que je vois un truc important, je me dis, faut que j'en parle dans le podcast, donc je le note. Et ensuite, je le fais juste dans l'ordre chronologique. Deuxième énorme actualité, OpenAI vient de s'associer avec la compagnie IO. Ça ne vous parle peut-être pas. Pour créer un nouvel device, donc un nouvel objet. Le fondateur de la compagnie IO s'appelle Johnny Ive, IVE, et c'était l'ancien designer d'Apple qui a travaillé avec Steve Jobs dans la conception des iPhones, iPad, etc. C'est vraiment un designer iconique dans la Silicon Valley et il vient de s'associer à l'entreprise OpenAI pour créer un nouvel objet. Donc OpenAI va se mettre à créer des objets, les amis, et c'est exceptionnel parce que ce designer couplé à OpenAI, on peut imaginer que dans 10 ans, on aura tous cet objet d'OpenAI, même si on ne sait toujours pas quel est cet objet, mais je vais vous donner quelques pistes. Tout d'abord, ils ont fait une annonce dans une vidéo relayée sur le réseau X. Et cette vidéo est très perturbante parce que je pense qu'elle a été générée elle-même par IA. Et il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose parce que cette vidéo est très réaliste, mais il y a des incohérences. Enfin, c'est difficile à percevoir, je sais pas. C'est un sentiment que cette vidéo est une vidéo générée par IA. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder sur le compte X de Sam Altman, dans laquelle il a mis cette vidéo qui dure une dizaine de minutes. Et donc, quel est cet objet que OpenAI va créer avec Johnny Ive? Il y a plusieurs spéculations. Vous savez, il y a 1 an à peu près, enfin ça dépend, mais il y a plusieurs mois parce que ça s'est échelonné sur une période de temps. Il y a plusieurs entreprises qui ont essayé d'intégrer des modèles d'IA générative dans des objets différents d'un téléphone. Il y a eu d'abord Rabbit. Rabbit, c'est un objet dans lequel on appuie sur un bouton, on peut parler comme un talkie-walkie, et ensuite, ça parle un langage, un modèle de langage qui vous répond. Et ce modèle pouvait être connecté, par exemple, vous donner la météo ou faire des actions éventuellement plus tard, comme réserver un billet d'avion pour vous, etc. Alors, il y a eu une grosse présentation. C'était une entreprise qui a travaillé avec des grosses agences de marketing dans la Silicon Valley. Et ils ont quand même vendu au moins plusieurs dizaines de milliers de Rabbits. Donc, c'est un objet. Mais la hype que ça a créé lorsqu'ils ont fait leur conférence, c'est très vite estompé.
Ça, c'était un premier objet qui doit toujours exister d'ailleurs, mais j'en ai pas entendu parler depuis très longtemps. Le deuxième objet, c'était ce qu'on appelle un AI pin, c'est-à-dire un pin qu'on accroche sur son vêtement et qui est doté d'une caméra et éventuellement d'un bouton sur lequel on peut lui parler. Donc là, on ajoute un élément qui est la vidéo ou la photo et on fait un pin qui est connecté à une AI multimodale. Comme ça, on peut carrément prendre des photos, en plus de lui parler, lui demander d'analyser ce qui est en face, enregistrer, interagir avec les images, les vidéos que ça prend, et bien sûr, en parlant avec. Il y a une compagnie, alors comment elle s'appelle? AI Pin, je regarde en même temps. Ah oui, j'ai trouvé. La compagnie s'appelle Human et ils ont sorti des AI Pin et pareil, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont même levé des fonds, plusieurs dizaines de millions de dollars. Ils ont créé leur AI Pin et ça a été un flop monumental, les amis. Pourquoi? Parce que en fait, un smartphone, c'est OP. Le YouTuber Tech US Marcus Brownlee a fait une vidéo sur ce AI Pin. La vidéo s'appelle Le pire produit que j'ai jamais testé. 3 petits points pour l'instant. Il explique dans cette vidéo que ce pin, en fait, fait tout ce qu'une application mobile pourrait faire sur un smartphone. Et qu'un smartphone, les amis, c'est hyper fort. C'est hyper. En fait, un smartphone, c'est énorme. On peut créer des apps. Ça a une caméra. Ça a énormément de batterie. Là, le pin, il fallait le recharger toutes les 2 heures. Il y avait un projecteur dessus qu'on pouvait projeter sur notre main. Alors qu'un écran sur un smartphone est en fait beaucoup mieux. Je me demande comment cette compagnie Human a fait pour créer ce truc. En fait, ils sont totalement passés à côté du marché, du product market fit. Et ils ont jeté par la fenêtre des millions. Alors, ils ont tenté. Je pense que c'était encore trop tôt pour créer vraiment une device qui a de l'IA générative. Pareil, Marcus Brownlee a testé le Rabbit R1, donc c'est ce dont je vous parlais plus tôt. Il disait que c'était vraiment impossible de vraiment le tester parce qu'il manquait encore plein de fonctionnalités. C'était il y a 1 an. Je sais pas du tout ce qu'il en est aujourd'hui. Mais OpenAI plus Johnny Ive qui comprend vraiment les humains, on l'a vu avec Apple, on peut se dire quand même qu'il y a un potentiel énorme. Alors, il y a eu des spéculations. Il y en a qui disent par exemple que ce sera un espèce de badge sur un collier qui sera connecté à des agents IA et on pourra lui demander de faire n'importe quoi pendant qu'on se balade, pendant qu'on est dans les transports en commun. Par exemple, envoie un email à telle personne en disant ça. Peux-tu me lire mes emails? Et puis on a nos AirPods et puis il nous les lit. Une nouvelle device qui peut remplacer certaines fonctionnalités d'un smartphone, voire aller plus loin. Maintenant, un smartphone, ça reste très opérationnel. Une application ChatGPT, on peut déjà lui parler. Donc je me demande, en plus, le smartphone, c'est vraiment rentré dans les mœurs. On sait l'utiliser, ça devient presque mécanique pour nous, les humains. Donc, à surveiller de très près. OpenAI n'a pas dit son dernier mot, loin de là, ils ont encore beaucoup de choses en stock. Donc, je vous en dirai plus quand on en saura plus. Pour l'instant, ça reste très flou et les spéculations, ça reste juste des spéculations, il n'y a aucune preuve. Donc voilà pour cette actu de OpenAI. Maintenant, 3e actu énorme que je vous ai sélectionné. Les Émirats Arabes Unis offrent ChatGPT Plus à tous leurs habitants. Concrètement, dans ChatGPT, vous avez la version gratuite. Et ensuite, vous avez une version payante qui s'appelle ChatGPT Plus. Et ensuite, vous avez encore une version payante qui s'appelle ChatGPT Pro, je crois.
et qui coûte 200$ par mois, mais ChatGPT Plus coûte seulement 20$ par mois. Eh bien, les Émirats Arabes Unis offrent ChatGPT Plus à tous leurs habitants. Et moi, je pense que c'est un move très très intelligent. Pourquoi ? Je vous explique en long, en large, en travers dans ce podcast que l'IA générative est en train de changer notre vie, qu'il faut absolument qu'on l'utilise. Or, il peut y avoir vraiment une disparité d'accès à l'IA pour ceux qui n'ont pas les moyens, et ça peut vraiment créer une fissure entre les gens qui sont à fond dans le train IA générative et ceux qui ne le sont pas. Et si en plus ceux qui ne le sont pas n'ont pas accès aux meilleurs outils, eh bien ils le seront encore moins. Donc, les Émirats Arabes Unis ont fait un partenariat avec OpenAI et offrent à leurs habitants ChatGPT+. Eh bien, moi, je pense qu'en France, le gouvernement devrait offrir Mistral Pro à tous les habitants. Déjà, ça ferait un superbe contrat pour Mistral. Ils en ont pas forcément besoin, ils ont déjà énormément de contrats, mais ça peut encore les propulser. Et ça développerait l'utilisation de l'IA pour tous les Français. Je sais déjà que Free, avec Xavier Niel, qui est actionnaire de Free et de Mistral, eh bien, tous les utilisateurs de Free ont Mistral Premium gratuitement inclus avec leur forfait. Donc, on pourrait étendre ça à tous les Français. Moi, je suis 100% pour. Donc, voilà pour cette actu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est tout pour les actus que j'ai sélectionnées. Il y en avait seulement 3, mais elles sont énormes. Et elles font parler de beaucoup d'autres choses, notamment le vibe coding, notamment la nouvelle device et également offrir l'IA à tout le monde. C'est vrai que c'est pareil dans Cursor, l'environnement de développement. Quand on utilise les meilleurs modèles, on paye plus cher et ça crée une inégalité entre ceux qui peuvent payer plus cher pour avoir accès à la meilleure IA et ceux qui ne le peuvent pas. Donc, voilà, parenthèse refermée. Si vous avez suivi le podcast jusqu'ici, j'aimerais revenir sur quelque chose. Je vous l'ai dit, plus de 75% des podcasts ne dépassent pas les 10 épisodes. Et monétiser le podcast est essentiel pour pouvoir perdurer. C'est pourquoi je vous avais parlé du portage entrepreneurial dans un épisode précédent, mais je n'ai pas insisté là-dessus. Le portage entrepreneurial n'est pas du portage salarial. C'est totalement différent et c'est quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, comme la plupart des gens à qui j'en parle. Cela fait 1 an que je suis en portage entrepreneurial et c'est un modèle où vous avez dans votre poche, à la fin du mois, 84% de votre chiffre d'affaires, ce qui est plus que tous les statuts existants sur le marché. En plus de cela, vous n'avez aucune limitation de chiffre d'affaires, contrairement au statut de micro-entrepreneur par exemple. Vous n'avez pas à ouvrir un compte bancaire et une entreprise s'occupe de toute votre comptabilité, donc vous pouvez être concentré à 100% sur votre activité tout en ayant la meilleure rémunération du marché parmi tous les statuts. Je peux sponsoriser des personnes pour rentrer dans ce statut de portage entrepreneurial qui est 100% légal et je peux vous faire rentrer avec l'entreprise qui gère mon statut. Je suis en portage entrepreneurial depuis plus d'1 an et ça fonctionne très bien. La déclaration d'impôt a été ultra facile à faire. Malheureusement, je n'ai pas de code promo ou de lien d'affiliation. Il faut directement que je vous parraine en rentrant votre nom. Donc, si vous êtes intéressé, ne serait-ce que d'en savoir plus, contactez-moi par email. Je pourrai vous en dire plus. Et si cela vous plaît, je vous fais rentrer avec moi dans ce statut afin que vous puissiez bénéficier de 84% de votre chiffre d'affaires net, avant impôt sur le revenu, bien sûr, mais ça reste supérieur à tout ce que vous pouvez avoir sur le marché. Voilà, j'ai fini avec ça. C'est une façon pour moi potentiellement de monétiser ce podcast et donc de perdurer. C'était Guillaume dans Génération IA. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.
Ciao.